Florence Frégou. Alors, ancienne élève de Normal Sup, agrégée de lettres modernes, tu as publié plusieurs ouvrages, 5 romans, 2 essais sur le management. Également, tu es coach, psychanalyste, tu es auteur aussi. Tu as travaillé sur le thème de l'énergie, de l'inspiration, des illusions amoureuses, de l'envie aussi, je crois. Et tu as accepté Alors, tu es aussi passionné de poésie. Tu promeus la slam analyse, technique singulière d'expression et prise de parole. Et tu as accepté d'écrire pour nous cette année sur les prédations d'énergie, un sujet passionnant. Alors déjà, avant d'aborder les prédateurs et les prédations d'énergie, en quoi ces concepts pour toi font-ils référence? Quel effet les actions des prédateurs ont le plus souvent sur les individus, si on pouvait le résumer ainsi? Parce qu'en fait, d'abord merci de me recevoir, je suis ravie de parler devant vous et surtout de l'information de l'intervention passionnante. Parce que je considère qu'on est dans un univers d'interaction et que théoriquement l'énergie, on l'a bien vu, nous est disponible de tas de façons, mais que parfois les personnes vont chercher à l'extérieur ce qu'elles doivent trouver à l'intérieur et sont tombées dans l'archétype du vampire, elles vont chercher l'énergie chez l'autre. Donc c'est une règle de la prédation. Je ne suis pas là pour plomber l'ambiance après ces interventions. C'est quand même une réalité qu'on observe. Effectivement, tu me poses la question de savoir l'effet ressenti. Clairement, c'est la fatigue. Et la fatigue liée à l'action de l'autre sur moi, qui est une prédation d'énergie. Et une fatigue consciente, qui peut parfois être inconsciente? Non, souvent inconsciente, puisque le phénomène n'est pas toujours, même de la part du prédateur, le phénomène n'est pas toujours conscient. Certaines personnes sont extrêmement douées dans la prédation d'énergie, sans pour autant la conscientiser, savoir ce qu'elles sont en train de faire, et certaines personnes se font abondamment tromper sans se rendre compte de ce qui se produit également à l'intérieur. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, de ces prédations, de ces prédateurs, puisque dans la publication, vous verrez qu'on parle des 4 profils. Moi je propose qu'on en parle dès maintenant de ces 4 profils que tu as identifiés. Alors pourquoi cette typologie? Est-ce qu'on peut les énumérer de façon... Oui, parce que je les ai rencontrés, que j'ai observés dans mon métier, dans ma vie. J'en ai subsumé, si je puis dire, il y en a 4. Mais il y en a sans doute d'autres. Puis effectivement, l'évolution du monde amène des profils différents. Mais le premier, c'est la victime. Personnes qui sont victimes. Alors, on est tous parfois fatigués, on a besoin de secours, on parle de personnes de problèmes. Mais ça, ce n'est pas une prédation d'énergie, c'est un état de vulnérabilité, de fragilité. Et l'autre, il remédie comme il peut, et puis à la fin, l'interaction n'est pas épuisante pour celui qui s'est fait pomper, si je puis dire. Mais la victime est une personne qui va vous exposer ses problèmes, vous allez l'écouter, surtout si c'est un profil de sauveur. Et puis à la fin, la victime vous dira « ouais, mais ça va vraiment pas quand même ». Donc ça veut dire que la demi-heure ou l'heure que vous avez passé à l'écouter est vaine. Et lui, en revanche, a soutiré beaucoup d'énergie de votre part. Ça, c'est un premier profil assez banal, je dirais. Deuxième, c'est un peu plus subtil. Enfin, certains peuvent avoir une modalité d'expression subtile. Deuxième, c'est l'indifférent. Ce sont des personnes qui sont dans une interaction où, justement, votre présence n'est pas très importante. Elle ne vous regarde pas vraiment. C'est un entretien d'embauche où la personne regarde son téléphone. C'est une intervention où les gens sont tous raccordés, ils regardent le plafond d'un air absolument fasciné. Ce n'est pas le cas ce soir. C'est souvent en interaction, c'est en duel que ça fonctionne le mieux, si je puis dire. Le mot d'ailleurs, la dualité ou le duel, on est à peu près là-dedans. Ça peut être l'amoureux ou l'amoureuse, l'habilité qui est très ennuyée quand vous parlez, en fait, fondamentalement récupère de l'énergie. Voilà, donc ça c'est une deuxième, l'indifférence, c'est une technique. Plus classique, il y a le menaçant, personne qui vous fait peur. Alors là, on tombe dans des profils plutôt des années 60, je veux dire, j'imagine, je suis bretonne donc je peux le dire, je sais pas quoi, la charcuterie familiale, au fin fond de Perros-Guirec, où effectivement, comment je peux dire ça, où vous avez le patron vif, vous avez le secrétaire qui a peur, enfin, toutes les réactions de peur avec les parents aussi qui ont très peur, enfin, les chefs d'entreprise qui font peur, ou cette espèce d'égrégore de peur, ou une interprétation de peur qui règne, voilà, c'est une façon aussi de prendre de l'énergie. Et puis le dernier, plus subtil, c'est l'inquisiteur. C'est-à-dire vous observerez que certaines personnes fouillent, posent des questions.
Et en fait, ce sont des questions qui ne sont pas toujours destinées à avoir de l'information en permettant d'être plus empathique sur vous. Ce sont des questions qui visent à vous déshabiller, en fait, ce qu'on appelle foyer, on appelle rentre. Et en fait, souvent, d'ailleurs, les gens se laissent prendre au piège parce qu'au départ, quelqu'un qui vous questionne, c'est assez rare aujourd'hui, les gens bien parler, on va forcément écouter, donc quelqu'un qui vous pose des questions, mon Dieu, quelle aubaine. En fait, on s'aperçoit que c'est pas forcément pour vous donner quelque chose, pour vous prendre quelque chose. Et ça, on le retrouve aussi, ça peut, je sais pas, la voisine qui me dit « Tu vas bien aujourd'hui ?» On ne l'a pas vu depuis 15 jours, il se trouve, elle lui dit « Ah mais t'étais tellement mal il y a 15 jours, t'avais une grosse grippe. » Oui, effectivement, c'était il y a 15 jours. Ou bien ça peut être une personne qui va sans arrêt revenir, un chef d'entreprise qui va revenir sur justement le burn-out de sa collaboratrice, mais qui s'est passé il y a 4 ans. Parce que tout ce qui peut déstabiliser par une information que la personne contient ou a obtenue et qui lui permet en fait d'avoir un boost. Ce sont des shoots aussi, mais ce sont des shoots malsains, à différence de ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc moi je comprends que le dernier on est dans l'empathie négative. Oui. Le précédent on est dans le management par la peur, enfin en tout cas quelqu'un qui utilise la peur. Dans ces 4 profils que tu nous mènes, est-ce qu'il y a des pathologies ou est-ce qu'on peut avoir des individus lambda qui recherchent juste de l'énergie? Alors, d'abord il y a l'inconscient collectif, l'implication quantique, enfin ce qu'on a vu, c'est-à-dire que vous avez des ambiances qui peuvent vous amener à coaguler, si je puis dire, ou en tout cas attraper une bande passante qui n'est pas forcément positive. C'est-à-dire que dans des entreprises où règne la peur, clairement, vous allez avoir peur, il va y avoir quelques menaçants qui vont émerger parce qu'ils seront dans un bon bain, c'est-à-dire qu'ils seront dans un écosystème favorable, donc ça va favoriser l'émergence de ce type de profil. Donc il peut y avoir ça. Pour le reste, il n'y a pas véritablement, on peut être névrosé ou psychotique dans les 2 catégories, ça c'est égal, et on peut soi-même basculer aussi. On peut basculer, et c'est là où il nous appartient à nous de savoir si on s'intéresse à une personne ou si on est en train d'entrer dans ses limites et d'entrer dans son intimité. C'est à nous aussi, c'est une histoire de conscience. Alors ces prédateurs, est-ce qu'ils restent toujours sur l'un des 4 ou est-ce qu'ils alternent parfois de l'inquisiteur au menaçant? Est-ce qu'ils peuvent jouer des rôles différents ou non? Est-ce que c'est toujours le même modèle de comportement? Je pense que quand une personne est au sens propre avide, c'est-à-dire qu'elle se sent avide, elle va chercher de l'énergie. Comme elle n'arrive pas à la trouver elle-même par tout ce qu'on a pu voir, c'est un espèce de respect de son esprit, de son âme et de son corps. Elle va généralement, ne le fait pas, elle n'a pas d'écologie personnelle, donc elle va chercher à l'extérieur. Donc effectivement, elle va chercher, mais c'est presque une tête chercheuse. Et certaines personnes qui sont des gros pompeurs d'énergie, on sort d'une interaction avec eux, on est fatigué, on se sent pas très bien, on commence à être un peu négatif, ne se rendent pas exactement compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est inconscient, ils cherchent. Alors c'est certain qu'on verra plutôt un menaçant virer inquisiteur, ou, enfin il y a des débordements qui sont plus simples, il y a des familles plus proches. La victime est la victime, quoi. Elle si je puis dire, elle est clusterisée dans son état. C'est assez délicat qu'elle vise vers autre chose. Mais bien sûr, la personne cherche, donc elle tente. Et puis ce qu'elle aime bien voir, c'est quelque part l'effet qu'elle produit sur autrui. Ça le déclenche de l'énergie, elle se sent mieux après, quoi. Alors, pour la personne victime de ces prédations, pas le profil de victime, comment on peut avoir un comportement antidote par rapport à... C'est important, l'antidote, c'est important. Générique, ou alors est-ce qu'il faut l'adapter par rapport... Donc déjà, est-ce qu'il faut cerner, déjà si c'est un profil pathologique ou si c'est juste une névrose, et ensuite... comment identifier? Peut-être en plus, il y a peut-être plus que 4, il y a peut-être des... Oui, il y a des subdivisions, mais je pense que c'est quand même des grands troncs, il y en a certainement d'autres, et malheureusement, il y en a pas d'autres. Toi, à titre personnel, comment tu réagis? Tout dépend. Si effectivement, de toute façon, qui t'aggrave la victime, d'abord la victime, on commence à le sentir, c'est-à-dire que voilà, s'il y a des thérapeutes ou des RH ou même des dirigeants dans la salle, des gens qui ont des équipes, de savoir ce que c'est, il y a une sorte de fatigue. Et on a le sentiment, à un moment donné, on sent qu'on s'épuise, on sent qu'il y a un mur, ça ne veut pas. En revanche, la personne se sent mieux, d'ailleurs, on commence à se fatiguer et elle se redresse. Moi, souvent, ce que j'aime bien, c'est le paradoxe. Si la personne est en état de le supporter. C'est-à-dire quand je dis oui, de toute façon, j'y arriverai pas, je dis bah oui, non, je pense que tu as raison, en fait. Comment ça, et on la réveille, vous voyez, le paradoxe. On amplifie son état. T'es victime, bah oui, réfléchis. C'est comme ça. Et là, à ce moment-là, elle se réveille, ça s'appelle une situation. Souvent, c'est
ou bien on arrête en fait à un moment donné en disant bon, écoute, ça fait, c'est méta, la fameuse posture méta, voilà, ça fait, écoute, ça fait une demi-heure, moi je t'ai dit ce que je pensais, je suis prête à t'aider, mais là manifestement ça ne produit pas l'effet, donc peut-être on va peut-être arrêter là. Ou... Ah non, non, ça me fait quand même du bien. Ah, donc là elle sort de sa posture. Vous voyez, soit c'est une mise au clair, soit c'est carrément un paradoxe. Ça c'est l'antidote victime. Est-ce qu'on peut avoir propension à attirer toujours le même type de prédateur? Ah, c'est intéressant. On peut se balader. C'est certain qu'une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi, 3 minutes de sourire le matin, ça fait l'antidote. Oui, bien sûr. Les sauveurs, les personnes qui aiment aider, vous savez, le sauveur, c'est celui qui propose de l'aide sans qu'on lui en demande. Il est toujours là, genre, je reprends, mais il bondit. Évidemment, les sauveurs aiment bien aider les victimes. Donc le sauveur va forcément souvent se faire happer, voire vraiment pomper. Je suis désolée, il n'y a pas tellement de mots élégants pour cela, donc je reviens toujours avec mon histoire de pompe, par la victime. Les personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes, vont peut-être être évidemment l'indifférent, parce qu'elles chercheront vraiment à avoir ce regard valorisant, cette reconnaissance. Donc elles acquitteront probablement plus souvent ces personnalités-là. Les gens qui, pour des raisons, effectivement, sont peut-être un peu angoissés, anxieux, pas sûrs d'eux, perfectionnistes, vont attirer le menaçant, c'est certain. Et quant à l'inquisiteur, ça peut être l'inquisiteur, parfois, ça peut être des personnes qui ont une soif d'être écoutées, d'être reconnues, ou simplement d'affection. Personne qui, parfois, on dit des choses à quelqu'un qui a l'air de s'intéresser à vous. En fait, on le repère très vite quand la personne n'est pas simplement empathique, mais elle est plutôt inquisitrice, c'est qu'elle ne manifeste rien, ou alors son sourire est crispé. Mais c'est cette espèce de personne qui pose des questions de manière assez mécanique, mais sans manifester de l'empathie, de raconter des choses difficiles quand vous arrivez, des deuils, des séparations, des accidents, des choses qui sont dures de la vie, des épreuves. Et la personne continue à investiguer, elle pose des questions, quoi. Donc là, c'est... Oui, et ça peut être des personnes qui sont en quête d'affection, en quête d'amour, qui se font attraper comme ça. Question naïve, peut-être même bête, est-ce qu'on peut être prédateur sans s'en rendre compte? Ah oui, mais par moments, on a tous, je veux dire, l'ombre et la lumière, on peut vriller, on peut légèrement partir, mais oui, je pense que ça peut arriver, bien sûr. Comment on corrige Oh, mais moi je pense qu'on peut toujours, c'est pas comme dit l'autre, c'est pas le faux pas qui compte, c'est le pas qui vient après, quoi. On sent déjà un espèce de... Je pense qu'une personne qui est alignée, au sens où elle est plutôt alignée, elle se rend compte quand elle est en train d'affaiblir quelqu'un en face de soi. Je pense que c'est quelque chose qui se ressent. Parce qu'elle n'aura pas cette espèce d'énergie en voyant l'autre pâlir. Je pense que c'est de l'ordre de l'éthique ou de l'éthos ou de l'examen de conscience personnelle en permanence. Des quatre, lequel est le plus dangereux? Moi, je pense évidemment au profil pervers narcissique, qui, j'imagine, est plutôt inquisiteur. Tout à fait. Est-ce que c'est vraiment le plus dangereux des quatre? Si on le fréquente à forte dose, oui. Parce qu'il ne manifeste rien, il cherche, il prend l'info, mais il ne redonne rien. Donc en fait, il prend l'info, il vous fera raconter que ce soit, je sais pas quoi, un deuil, un événement traumatique de votre vie, mais il ne donnera rien. Et souvent, c'est des phénomènes. Moins la personne donne, surtout s'il y a un lien sentimental entre la personne inquisitrice et l'autre, ou l'indifférent peut être pas mal aussi comme ça. C'est qu'à un moment donné, il y a une addiction, puisqu'on attend toujours une réaction qui vient pas. Dans un cas, une forme d'empathie, avec la colère qui vient avec, puisqu'il ne donne pas. Donc ça, c'est des émotions qui nourrissent, c'est une espèce d'envie d'y retourner. Mais l'indifférent peut être dangereux aussi. Parce que l'indifférent, finalement, vous perdez une conscience quand quelqu'un ne vous... Imaginons un couple où, je ne sais pas, elle ou lui, à un moment donné, on va dire elle, ça peut arriver, il y en a quand même pas mal. Voilà, elle a l'impression qu'elle son compagnon, son mari ne l'écoute pas, n'a pas d'attention, n'a pas de délicatesse, n'a pas de considération, et ça se manifeste par des tas de... La personne va chercher toujours à donner, toujours à être reconnue, donc elle va continuer, elle va poursuivre, puis en même temps qu'elle fera ça, elle se dépréciera elle-même, parce qu'elle se rendra bien compte que non, ça ne marche pas. Donc la faible estime de soi, la perte de sens de sa valeur, l'épuisement, l'énergie, c'est clé, on l'a vu. Je veux dire, à un moment donné, à partir du moment où on ne se fait pas impunément user, abuser par des jeux psychologiques, parce qu'on en parle de jeux psychologiques qui n'ont rien de drôle.
Donc à un moment donné, c'est délétère. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une très, très grande vigilance sur l'état. Ce que vous mentionniez tout à l'heure, Wendy, la façon dont on se situe, on se sent avec quelqu'un. Il y a des personnes qui, pour des tas de raisons, ne nous font pas du bien. Donc, soit on arrive à corriger, soit on a l'état, soit on parle, mais si ça ne peut pas évoluer, il vaut mieux éviter. Un agent sinon toxique, Et dernière question, pour se prévenir de ces prédations, quelle qu'elle soit, quel qu'en soit le profil, quelle routine mentale, physique, spirituelle peut-être, conseillerais-tu que tu peux observer, toi aussi? J'entends depuis une heure et demie. Non, mais un retour sur soi. Un retour sur soi. D'abord, il vaut mieux sortir aligné. Là, j'ai la voix brisée, mais c'est pour nettoyer. Donc, c'est pas ma voix normale. Mais déjà, la voix n'est pas alignée. C'est pas la table est d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est un alignement qui fait quelque part, voilà, vous avez cet état, vous savez ce que c'est quand vous êtes en bonne forme, ce qui devrait être notre vie de tous les jours. On est en bonne forme, plutôt joyeux, plutôt bonne énergie, enfin, c'est ce qu'on appelle un état de grâce. Bon, déjà, et être sensible en étant conscient de son corps, moi, je trouve que c'est très important aussi, à ce qui se passe. Et se poser la question de tiens, qu'est-ce qui vient de se passer? Et si effectivement c'est suite à une interaction, comprendre ce qui s'est produit, c'est pas grave, on se rééquilibre. Il peut y avoir votre boss par moment, ou quelqu'un qui vient, qui est un peu menaçant, ou une personne qui vous pose des questions sans vraiment. Enfin, on a des micros altérations du tempérament qui peuvent être liées à ça, mais au moins déjà la position méta permet de comprendre et de rectifier. On revient. Et effectivement, après on est grand. On peut aller respirer, on peut se faire un café, on peut avoir un échange positif avec quelqu'un de bienveillant, on peut soi-même se remettre moi je trouve que c'est important d'être un partenaire bienveillant pour soi-même, déjà, soi-même. Donc voilà, c'est s'auto-corriger. Mais je pense que c'est important d'être attentif. C'est la conscience, en fait. C'est la conscience de chaque jour. Attentif à ce qui se passe dans son niveau d'énergie, en particulier lié à des interactions qui peuvent être défavorables ou bien carrément toxiques. Et la tienne, ta routine énergisante? Ma routine est énergisante. Moi aussi j'aime bien sourire. Je regarde le ciel, j'aime beaucoup le ciel. Quand je peux, les animaux, moi je peux parce que les chats, les chiens, c'est magnifique, c'est de l'amour pur, c'est de la présence, c'est magnifique, c'est de la joie, enfin voilà. L'amour, l'affection, choses qu'on peut donner, c'est des choses importantes je trouve dans la vie, que ce soit avec sa famille, son partenaire, ses amis, enfin tous les états de vie permettent de vivre de l'amour, de l'affection, qu'on soit célibataire, divorcé, marié, tout ça, tout est possible. Ça c'est mes routines. Et puis de temps en temps, quand je sens que moi je respire. J'ai la chance de travailler avec un balcon, je me mets à l'air, je respire, je regarde des fleurs, je bois un verre d'eau. Je fais les choses en conscience, quoi. Je mange du chocolat. Un grand merci Florence. Est-ce qu'il y a des questions sur ces prédation d'énergie? Est-ce que vous avez observé qu'il y a une corrélation entre ces quatre profils et d'abord le genre, le niveau de pouvoir et le niveau d'éducation? Alors, après, il n'y a pas de systématisme, bien sûr, mais on peut trouver, je parlais de pervers narcissique, c'est vrai qu'une majorité, il y a l'inverse qui existe, mais on a plutôt le côté inquisiteur, avec ses émotions, ou indifférent, on trouve plutôt du côté masculin, mais ça c'est probablement lié à l'éducation, c'est pas du tout. Et puis plus les hommes ouvrent leur part féminine, plus nous avons tous, hommes et femmes, yin yang, plus ça s'atténue. Mal menaçant, oui, mais c'est plus facile quand vous avez un rapport de pouvoir. Donc forcément, ça touche plus des hiérarchies élevées, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou en général. Et quand on est la victime, clairement, désolé, c'est tout. Donc je pense que je dis ça à moi. Mais effectivement, c'est plutôt féminin, mais ça, c'est un héritage de l'histoire. Il y a une espèce de bande passante et qui est réelle, parce que je pense que il y a beaucoup de choses très difficiles qui ont été vécues par les femmes. Donc, et puis c'est presque attendu, notamment les fameux pleurs, les pleurs en entreprise. On voit rarement donc pleurer en entreprise, en entretien. Alors, on voit moins maintenant des femmes, parce que je pense qu'il y a toute une génération de femmes qui ont aussi des tas de puis le statut de la femme, malheureusement,
chose qui aussi mène victime. Quoi. Voilà, mais ça bouge, heureusement ça bouge. Exactement. Un grand merci, Florence.